les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo blabla, car je n'ai pas du tout fini ma palle, voilà. Je n'en suis qu'à mon 3e livre. Et comme le temps me paraissait un petit peu long, j'ai voulu vous faire cette vidéo quand même. Pour que ça soit pas trop long non plus pour vous, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, donc si j'ai pas fini mes livres, bah c'est tout simplement parce que j'ai eu un livre qui a été un petit peu plus, comment dire, laborieux que les autres. Et puis aussi parce que je suis beaucoup partie en vacances tout simplement. Parce qu'il y a eu le week-end du 11 novembre où je suis partie. Donc là j'avais pris un livre, mais malheureusement j'avais pas... Comment dire, j'avais pas pris le bon livre, voilà. Et puis surtout j'aurais peut-être pas dû prendre un livre parce que c'était pas, je pense que c'était pas le bon moment, voilà. Mais ça a fini par aller, j'ai réussi à le finir et maintenant on n'en parle plus. Voilà, donc j'ai lu, donc je vais quand même vous les présenter, je vais vous présenter ce que j'ai lu. Et puis celui que je suis en train de lire actuellement, comme ça au moins vous aurez un aperçu. Donc j'ai lu Les loups du millénaire de Sapir Anglars, voilà, aux éditions Hugo Roman. Donc ça a été une bonne lecture, facile, voilà, pas compliqué à comprendre, sauf le personnage principal de Sienna qui m'a un petit peu agacée, mais bon, ça je vous en dirai plus donc lors de mon bilan, qui devrait, je pense, pas tarder. Voilà. Ensuite, donc, quand je suis partie en week-end, j'ai voulu prendre donc La prière des oiseaux de Chigozie Obioma aux éditions Bûcher-Chastel, qui était un roman que j'ai vu passer chez ma copine Séverine de la chaîne La Bibliothèque Rose. Elle l'avait présenté, elle avait eu un véritable coup de cœur pour ce livre. Elle avait lu le résumé m'avait beaucoup intéressée, donc du coup je me suis dit je vais l'acheter, je l'ai acheté. Et donc du coup durant ce week-end du 11 novembre, je me suis dit ben tiens je vais le prendre, je vais le lire. Comme ça je pourrais donner mon avis à Séverine, parce que ça faisait un moment que je l'avais dans ma palle, donc il était temps que je le sorte. Et bah, je suis partie en week-end en fait avec ma soeur et ma mère, voilà. À savoir que ma soeur est fort, comment dire, énervée. Elle bouge beaucoup et c'est une hyperactive. Donc du coup, c'était assez compliqué de me mettre dans cette lecture qui demande quand même pas mal de calme et de concentration. Et j'ai galéré au début parce que je n'arrivais pas à me concentrer donc sur mon livre. Ce qui fait que je me suis posé la question, est-ce que je l'abandonne ou pas? Parce que je venais à peine de le commencer, de quelques pages que ben je comprenais déjà pas ma lecture. Et je galérais à le lire et j'avais pas forcément envie d'aller dedans, mais comme j'étais à quelques pages, je me suis dit ça m'embêterait de l'abandonner, et même si j'y avais pensé, et je me suis dit non, je me suis dit je vais m'y tenir, ça va aller, il faut que je trouve le truc, voilà. Et puis, bah, au final, ça a été. Voilà, ça a été une bonne lecture. Après, ça sera pas un coup de cœur pour moi, mais j'ai quand même été satisfaite de l'avoir lu. J'étais contente de, comment dire, de connaître la plume de l'auteur, donc de Chigozie Obioma. Et puis, comme l'histoire se passe au Nigeria, j'étais contente de connaître la culture et les traditions du Nigeria. Et voilà, et donc au final je vous en dirai plus lors de mon bilan de lecture, pareil. Voilà, donc j'ai lu celui-là, La prière des oiseaux, qui m'a fait un peu ramer. Et je dois dire que, pardon pour le bruit, je dois dire que comme je galérais à le lire, j'ai mis du temps. Voilà, pour le lire, donc les semaines passées et tout, et à un moment donné, je me suis dit non, il faut vraiment que je m'y mette, et il faut que... Voilà, surtout que, bah, malgré ce petit blocage au départ, après, j'ai réussi à trouver mon rythme, et j'ai réussi à... Ouais, mon rythme de croisière, j'ai fini par l'avoir,
Et après, la lecture a été très agréable. Voilà. J'ai finalement bien aimé, ça a passé. Et voilà. Du coup, faut jamais vraiment abandonner un livre, surtout quand, quand vous sentez quand même qu'il va y avoir quelque chose de bien derrière, c'est dommage. Voilà. Et sinon, en ce moment, je suis en train de lire donc La folle destinée des Kerdelec aux éditions Kalman Levy de Aurore Drécourt. Autrice que je ne connaissais pas. C'est un roman historique avec de la romance, vu que nous sommes en Bretagne au temps de Louis XV. Voilà. Donc nous allons suivre la famille Kerdelec, surtout Sophie, qui est la fille cadette du baron de Kerdelec. Et il va arriver certaines choses à cette famille, et voilà. Donc je ne vous en dis pas plus, je l'ai bientôt terminé. Là aussi, il faudrait que je m'active parce que ça commence légèrement à me taper. J'aime pas en fait, enfin c'est pas que ça me tape sur le système, c'est qu'en fait j'aime pas traîner avec une lecture. Voilà. Euh, Quand je lis, j'aime me voir bien avancer. Là, en ce moment, je trouve que je traîne et ça m'énerve, ça m'agace. Je sens que je lis pas beaucoup de pages alors que j'ai envie de les lire, mais le problème c'est que on est à cette période où ça va bientôt être Noël, on est bientôt en décembre. Donc, on a envie, ma mère et moi, de faire les magasins d'objets de Noël. On prévoit aussi d'aller faire un tour à la Cité Europe. On a envie, voilà, on a envie de sortir, il faut qu'on aille au cinéma, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de, il y a beaucoup, on prévoit beaucoup de faire, je vais y arriver, à faire beaucoup de sorties, en sachant que aussi je vais bientôt partir en vacances. Voilà, au mois de décembre, vous le savez, hein, tous les ans, pardon, je pars aux vacances de Noël. Même si là, les vacances de Noël vont avoir un goût amer sans mon père, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien et on va y arriver. Ça va aller. Donc, voilà ma troisième lecture. Et il me reste... Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de lire tous les livres que j'avais... euh, alors, que j'avais pris pour ma palle de cet été. Voilà. Pour ma palle de cet été, je ne l'ai pas encore finie. Et j'aimerais bien la terminer. Donc, je suis en train de lire les livres que j'avais prévu de lire pour cet été que je n'ai pas fini. Donc, il me reste dans cette palle le livre de Franck Tillier, Norferville. Il me reste Motus Operandi, la secte du serpent de Nathalie Cohen. Il me reste donc Lockdown Abbey de Beth Cohen Erskine. Voilà. Et il me reste mon fameux manga. Voilà, donc La sorcière aux champignons, le tome 1 que je n'arrive pas à lire, que j'ai mis sur le côté. Bon, je sais qu'à un moment donné, je vais le lire, mais je n'arrive absolument pas à, comment dire, à lire ce manga parce que je ne sais pas dans quel ordre. En fait, c'est con, mais je ne sais pas dans quel ordre sont les vignettes. Donc, du coup, j'ai été voir sur internet. Donc, sur internet, on explique, on dit voilà, on doit lire ça comme ça. Alors, je savais qu'on devait le lire à l'envers, ça je savais très bien, que ça se lisait à l'envers, mais je ne savais pas qu'au niveau des vignettes, c'était la même chose en fait. Parce que la lecture d'un manga est très étrange. Faut aller de droite à gauche, et puis, ou de gauche à droite, et puis faut remonter, il faut descendre, il faut aller sur la page de droite, et puis il faut, non, sur la page de gauche, donc du coup, faut aller sur la page de gauche, et puis il faut revenir, et puis faut aller en bas, puis il faut aller en haut, puis, enfin, je sais pas, ça part de tous les côtés, et moi, j'ai pas du tout l'habitude de lire du manga, donc c'est très compliqué pour moi. Donc, je l'avais commencé, et comme je galérais et que j'arrivais pas à comprendre dans quel sens il fallait que je le lise, je me suis dit, je vais le mettre sur le côté, il y a un moment donné où je vais y arriver. Et voilà. Et si jamais, vraiment, si jamais je n'y arrive pas, malheureusement, je vais le revendre et je vais malheureusement devoir abandonner les mangas parce que c'est compliqué quand c'est un genre que tu n'arrives pas à lire. Je vais pas me forcer
pour dire voilà, de lire du manga alors que ben, je sens que c'est pas forcément fait pour moi en fait au final. J'ai cru à un moment donné que ça allait le faire. Alors après, je vous dis pas, hein, je vais recommencer à le lire et je vais voir si je m'en sors. Mais si je vois que je galère de trop dans ces cas-là, malheureusement, je l'abandonnerai et je le revendrai. Voilà. Donc voilà tous les livres qu'il me reste à lire donc pour faire ce fameux bah non, pas pour faire ce fameux bilan parce que voilà. Mais j'ai encore je voudrais encore lire un livre après les d'Ekervelec. Donc à mon avis ça sera Franck Tillier que je vais lire. Comme ça moi ça fera mon 4e livre et je pourrai vous faire mon fameux bilan lecture. Et puis après, ben, je lirai les 3 derniers et puis je vous ferai peut-être un mini bilan ou bien je rajouterai un 4e. Je vais voir ce que je vais faire. Voilà. Donc voilà à peu près comment ça va se dérouler. Sinon, je voulais vous prendre aussi en vidéo parce que donc ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'avais fait un sondage pour mon calendrier de l'Avent. Comme vous le savez, tous les ans. J'ai commencé l'année passée, donc faut pas non plus exagérer. Mais l'année passée, je vous avais fait des vlogmas. Et dans ces vlogmas, je vous avais présenté mon calendrier de l'Avent. Et tous les jours, je mangeais un chocolat. Voilà. Donc l'année passée, c'était des petits chocolats à la liqueur. Voilà, que je vous avais fait voir et vous aviez apprécié. Donc je me suis dit, cette année, j'ai envie de changer. Et je vous ai fait un petit sondage sur Instagram en vous mettant plusieurs marques. Donc il y avait Milka, Toblerone, Kit Kat, Bueno. Enfin bref, je vous avais mis, voilà, je vous avais mis plusieurs marques. Et je vous avais dit que je vous laissais voter pour savoir comment dire, quel calendrier de l'Avent vous plairait. Voilà. Et il me plairait aussi, mais de toute façon, si je vous ai mis ces marques-là, c'est que ça allait me plaire. Et donc, le sondage, alors j'ai oublié de vous le publier, le résultat, parce qu'en fait, c'est passé trop vite. Et il a disparu et j'ai pas réussi à le retrouver. Donc, mais je sais très bien quel résultat il y avait, parce que je l'ai vu avant que ça disparaisse. C'était la marque Toblerone. Voilà, c'était à 50% Toblerone. Donc, mardi, quand j'ai été à Auchan pour faire des courses, j'ai été côté des chocolats de Noël parce qu'ils ont, ça y est, ils ont tout installé, tous les magasins ont installé leur chocolat de Noël. Donc j'ai été dans le rayon des chocolats de Noël et j'ai acheté donc le fameux calendrier de l'Avent Toblerone que je vais vous faire voir là. Le voilà. Donc comme vous le voyez, donc il est immense. Il est très beau, c'est un très beau calendrier. Et il y a donc, quatre sortes de Toblerone. Donc là, ici, hop, derrière, vous le voyez. Donc on a le chocolat blanc, ici. Le Toblerone normal avec le petit nougat. Voilà. Ici, donc apparemment, c'est aux amandes. C'est un Toblerone aux amandes. Et là, on a le chocolat noir. Voilà. Donc on aura quatre sortes de Toblerone. Donc on a 6 chocolats blancs, 6 chocolats aux amandes, 7 Toblerone au nougat normal et 6 chocolats noirs. Voilà. Donc j'espère que je vais me régaler. Et comme vous le savez, donc comme l'année passée, je pense, parce que c'était mon premier vlogmas que je faisais l'année passée. Donc là, je réitère cette année, donc je vais vous faire des vlogmas. Et donc, je vous présenterai donc tous les jours, hein, jusqu'au 18, le chocolat que je vais manger devant vous, que je vais ouvrir, la petite fenêtre que je vais ouvrir, que je vais vous faire voir. Voilà, pour que vous voyez, pour que vous assistiez au Toblerone que je vais avoir. Voilà, donc ça sera pour les vlogmas. Alors bien sûr, dans ces vlogmas, je vous ferai des bilans lecture, des book hauls. Et puis après, ben, je sais pas ce que je vais vous faire. Peut-être un tag. Je vais essayer de voir s'il n'y aurait pas un tag qui pourrait intéresser. Je vais voir où ce qui passe. Et puis après, ben, je verrai ce que je vais pouvoir vous faire jusqu'au 18. Ça sera à y réfléchir.
Et comme vous le voyez, donc ici, alors attendez, hein, faut juste que je, voilà, juste ici, je commence tout doucement à me préparer mon petit village de Noël. Donc vous voyez comment ça va se transformer. Après, je vais mettre un, comment dire, un papier dessus, je vais le froisser et puis ça va faire comme une espèce de petite montagne. Voilà, et puis je vais mettre mes stalactites et puis je vais mettre mon petit village, mes petits personnages, mes petits sapins. Comme l'année passée, vous aurez exactement le même, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà ce qu'il y aura. Oh sinon, oui, je voulais vous parler aussi. Donc, comme vous le savez, tous les jeudis, je vais faire mes courses à Leclerc. Et je vais, donc tous les jeudis, à mon espace culturel de chez Leclerc pour récupérer donc, comment dire, tous les livres dont je fais collection, qui sont en train de sortir, tous les petits trucs, voilà, et puis généralement, je m'achète aussi, de temps en temps des livres. Là, la femme qui commence à bien me connaître m'a interpellée en disant: «Écoutez, on a, des offres spéciales, qui sont sorties». Elle dit: «Je vous le fais voir». Elle dit: «Vous prenez si vous voulez, vous prenez, si vous voulez pas, ben, prenez pas». Et il y avait donc dans cette offre spéciale, des livres de Victor Hugo. 2 livres de Victor Hugo et le livre de, Sherlock Holmes. Les Sherlock Holmes, je les ai tous, donc ça, je dis: «C'est pas la peine». Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris, donc les 2 livres, de Victor Hugo, voilà. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» parce que, la fois où il y avait déjà eu cette collection, je l'avais complètement zappée. Donc je me suis dit: «Bon, bah, tant pis». Et là, c'est une offre spéciale, que fait, la collection, Hetzel. Voilà, donc c'est, tous les, comment dire? Tous les livres de Victor Hugo, qui sortent en livre, en très beau livre de collection. Donc on a dans cette fameuse offre spéciale, il y a toujours 2 livres. Donc là, j'ai pris, il y avait, Notre-Dame de Paris, donc le tome 1, voilà, avec bien évidemment des petites illustrations dedans, hein. Alors, il n'y en a pas à toutes les pages, mais il y en a quand même pas mal. Là, j'en ai une. Voilà, vous le voyez. Voilà. Et là, c'est le tome 1. À savoir qu'il y a, à mon avis, 2-3 tomes qui doivent suivre. 2 sur, pour Notre-Dame de Paris, 2 sur. Après, je crois que à 2, ça s'arrête, je pense. Voilà. Et le deuxième livre, donc, c'était Les Misérables. Voilà, le tome 1. Alors là, par contre, il y a plus de livres. Je crois qu'il y en a 3-4 de livres, là. Les Misérables, c'est une grande œuvre. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai pris le premier. Les Misérables, je ne l'ai jamais lu. Voilà. Notre-Dame de Paris, je l'avais déjà lu, mais en version pochette, en pocket, pardon, pochette, n'importe quoi, pocket. Sauf que, alors c'était quand j'étais beaucoup plus jeune et que je n'aimais pas encore forcément lire comme je lis maintenant. Donc du coup, j'ai pas apprécié ma lecture, j'ai pas forcément aimé ce que je lisais. Donc voilà. Là, je me dis, comme j'aime un peu plus la lecture, peut-être que ça va être un peu plus intéressant pour moi. Voilà. Mais sinon, là, Les Misérables, je ne l'ai jamais lu. Alors, je connais l'histoire à peu près, mais je ne l'ai jamais lu. Et c'est un magnifique bouquin. Voilà, comment ça se présente. Et donc, les 2 premiers n'étaient qu'à 1,99 €. Voilà. Donc, comme dans Notre-Dame de Paris, vous avez des petites illustrations. Et bien sûr, je vais pas la trouver. Là. Bouge plus. Voilà. Donc là, il y a une petite illustration de Jean Valjean. Voilà. Donc, je verrai bien ce que ça va donner. Alors, je sais pas si je vais acheter tous les livres. Parce que, en fait, ils ont mis un petit fascicule. Voilà. Avec Victor Hugo. Et le prochain, donc ici, là, vous le voyez. Donc, c'est Les Misérables, le tome 2. Et le deuxième, c'est La Légende des siècles. Le problème, c'est que La Légende des siècles, c'est des poèmes. Voilà. C'est un recueil de poèmes. Et il est déjà. Alors, les deux sont déjà à 4,99 €. Alors que le premier était à 1,99 €. Les deux premiers étaient à 1,99 € et d'un seul coup, bam
4,99 €. Voilà, pour le suivant. Et puis après, ben, je vous laisse un, voilà. Et le prochain, donc c'est 8,99 € et c'est Notre-Dame de Paris, le tome 2. Et là, ça sera 93. Alors, je ne connais pas non plus. Mais là, c'est un roman 93. Donc, je pense que celui à 8,99 €, je vais me le prendre. Parce que je sais que 93, vu que c'est un roman, je pense que je vais le lire. C'est une histoire qui se passe en 1793 avec le marquis de Lantenac, qui, incarnant l'Ancien Régime, s'oppose à son neveu républicain Gauvin et au conventionnel Simourda. Alors, je ne connais pas. Mais je me dis que comme c'est un roman, alors je suis plus roman que recueil de poèmes, pièces de théâtre, tout ça, parce que Victor Hugo, il a touché un peu à tout. Il a fait des, bah, comme je vous l'ai dit, des pièces de théâtre, comment dire, des recueils de poèmes. Et moi, la poésie, je suis pas pour. Enfin, c'est pas que je suis pas pour, non, c'est pas ça. Il y a des beaux poèmes, je dis pas le contraire, mais c'est pas forcément quelque chose qui me tente. Voilà. Et en fait, dans ce petit fascicule, donc on a tous les petits romans. Donc là, vous voyez donc les romans, comme je vous l'ai dit. Hein, donc on a Notre-Dame de Paris, Les Misérables, 93. Là, ici, on a... Ah, de l'autre côté, Justine. Les chefs-d'œuvre, donc la poésie, donc la légende des siècles. On a les contemporains, les contemplations et les châtiments. Voilà. Ce sont tous les livres de poèmes. Ensuite, on a donc ici, donc on a les biographies et essais, voilà. Et là, de l'autre côté, on a les drames. Voilà, mais les drames, c'est pareil, c'est des pièces de théâtre. Donc, c'est pas évident. Là, on a Cromwell, Hernani et on a Ruiz Blas. Voilà. Donc, je sais pas. Je sais pas comment... Et au niveau des biographies et des essais, on a Histoire d'un crime, Chose vue et Le Rhin. Donc, le problème, c'est que moi, je veux bien des romans, mais après, les biographies et les drames, enfin, les pièces de théâtre et les poésies, c'est pas forcément mon truc. Donc, ça m'embête, parce que comme ils me les vendent par deux, voilà. Alors que je veux lire Les Misérables, quoi. Je veux, voilà. Si j'ai le premier, je veux le deuxième. En sachant qu'il y en a 3-4 au moins, hein, de livres des Misérables. Par contre, Notre-Dame de Paris, je crois qu'il y en a que deux. Deux, voire trois, mais je suis pas sûre. Voilà. Donc, voilà la nouvelle collection que je suis en train de faire. Voilà. Donc, pour cette petite vidéo, alors je suis en train de réfléchir. Ah oui, aussi, je vais changer de bureau. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, c'est pareil. Ceux qui me suivent sur Instagram, je vous avais fait un petit sondage. Et je vous avais mis la photo de 3 bureaux, voilà, qui m'intéressaient, que j'avais été voir à Ikea avec ma soeur et ma mère. Parce que j'aimerais changer de bureau, mon bureau est trop grand, beaucoup trop grand, il prend beaucoup trop de place. Du coup, quand on a été à Ikea, j'ai dit, il faudrait que comment dire, que je me trouve un bureau. Voilà, et ça serait mon cadeau de Noël. Alors ma mère me dit, ouais, il n'y a pas de souci. Et j'avais vu 3-4 bureaux qui me plaisaient bien. J'avais pris en photo. Et je vous l'avais mis sur Instagram, pareil, en sondage, en vous disant quel bureau vous plairait le plus. Même si moi j'avais déjà ma petite idée. Et donc le sondage a parlé, c'était un petit bureau qui faisait genre un peu industriel, que moi aussi j'aimais bien. Qui prendrait pas beaucoup de place, c'est ce que je veux en fait, c'est que ça prenne pas beaucoup de place pour que je puisse mettre un peu plus de choses parce qu'après par la suite donc de ce côté-là j'ai mon imprimante qui est sur une comment dire, sur un espèce de meuble, et mon imprimante est beaucoup trop grosse, elle me prend beaucoup trop de place. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté une autre imprimante beaucoup plus longue mais plus fine, qui prend pas beaucoup de place, qui se connecte par rapport à la Wi-Fi et tout. Enfin, c'est une nouvelle imprimante. Et comme ça, moi, je l'ai. Comme ça, mon ancienne imprimante, je vais la revendre le jour où je pourrai, où tout sera, voilà, tout sera fait.
Et par la suite aussi, je changerai... Oh là, bouge pas toi. Par la suite aussi, je changerai donc ce que j'ai là derrière, ce que j'ai là ici derrière moi, parce que vous le voyez, j'ai ma télé, donc qui se trouve là avec mon meuble là, avec donc mes DVD et là ici ce sont mes jeux Switch et PS4. Voilà. Ça aussi, je voudrais changer, je voudrais avoir une bibliothèque en fait, tout simplement. Une bibliothèque en hauteur et pas trop grande au niveau de la largeur pour pas que ça... Alors, même au niveau de la hauteur, faut pas que ça soit trop grand non plus parce qu'il faut que je pense à mes fils. Et du coup, j'avais regardé aussi, pareil, sur Ikea, quand on y avait été, pour voir si je pouvais pas, voilà, avoir une bibliothèque qui serait intéressante pour moi, pour pouvoir changer ce coin-là, mettre ma télé donc sur ma bibliothèque, donc sur le socle, voilà, tout simplement, et ma PS4, et après mettre tous mes livres comme ça derrière moi. Au lieu d'avoir ma télé, tout ça, vous aurez une petite bibliothèque comme ça. Par la suite, je pourrais peut-être vous faire vous voyez le tour de ma bibliothèque, comme ça vous verrez un peu les livres que j'ai et tout, ça serait intéressant. Et après, par la suite, donc je changerai, je vais y arriver, ce meuble-là, mais avant de le changer, il faudrait que je vois pour mon poisson rouge ce que je peux faire. Parce que, en fait, c'est à cause, enfin, entre guillemets, mais c'est parce que mon poisson rouge est toujours en vie que je ne peux pas changer mon meuble qui se trouve là. Parce qu'il faut que je mette cet aquarium quelque part et je n'ai pas de place. Donc, il me faudrait. Et je voudrais me faire des bibliothèques sur ce mur-là. Je voudrais faire comment dire, des bibliothèques différentes parce que comme moi je suis, voilà, vous voyez, mansardée. Et en fait, moi, ma mansarde, ça me gêne beaucoup parce que je peux pas faire des grandes bibliothèques comme les gens quand ils ont chez eux. Moi, tout est mansardé, donc c'est assez embêtant. Et mais par la suite, je le ferai, je mettrai des bibliothèques, j'essaierai de voir. Mais pour cela, il faut que je trouve une solution par rapport à mon poisson rouge. Donc soit, le pire, ce serait qu'il décède. Donc le jour où malheureusement il passe de vie à trépas, c'est tout, j'enlève l'aquarium et tout, et dans ces cas-là, je serai tranquille. Voilà, je pourrais faire ce que je veux. Mais si d'ici là il est encore en vie, il va falloir que je trouve une solution. Donc soit je trouve une bonne bibliothèque pour pouvoir le poser dessus pour qu'après il ne bouge plus et que je puisse après mettre le reste de mes bibliothèques. Faudrait que je vois en fait. Parce que c'est pareil, comme c'est mansardé, je peux pas... C'est compliqué pour moi. Parce que soit c'est des bibliothèques hautes et dans ces cas-là, et en plus, ouais, et en plus, non seulement j'ai mon, comment dire, j'ai mon poisson rouge, mais j'ai mes fées. Vous voyez, j'ai deux autres fées comme celle-là, ici, qui est là. Voilà. J'ai deux autres fées comme ça qui sont aussi hautes que ça, qui, alors, prennent pas de place là parce que j'ai un assez grand bureau pour pouvoir les poser, donc tout va bien. Mais le jour où j'aurai mon petit bureau, là pareil, je vais devoir trouver une solution pour ces fées-là. Donc soit je les mets donc, sur mon nouveau bureau, mais il faudrait pas qu'elles prennent trop de place, soit ça va être un calcul à faire, ça va être un bordel. Je le sens, j'appréhende de devoir tout enlever dans mon bureau, tout devoir, parce que je vais devoir tout mettre dans des cartons, je vais devoir enlever mes livres, parce que non, j'ai un rien, mais j'ai un bordel. C'est une catastrophe, j'ai des livres en haut, j'ai des livres là, j'ai des livres là, j'ai des livres partout. J'ai des livres partout, j'achète trop de livres de toute façon. Et pour le moment, j'en lis pas tellement, donc voilà, ça, c'est là. Voilà. Bon bah écoutez, voilà tout ce que j'avais à vous raconter. Donc j'espère que ça vous aura plu. Au moment où j'aurai mis mon nouveau bureau et où tout sera à peu près bien mis, je vous prendrai des photos et je vous les mettrai. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, sur Instagram. Et sinon, après pour les autres, je sais pas, je vais essayer de voir comment je vais pouvoir. Je vous le mettrai, je vous montrerai peut-être ça sur mon portable. Je verrai bien comment je vais vous faire voir ça. Voilà, ou bien je vous ferai une petite vidéo et puis je prendrai en vidéo mon nouveau bureau et puis je vais voir. Je vais bidonner un truc, ça va le faire et on sera tout content. Voilà. Bon bah écoutez, pour moi c'est tout ce que j'avais besoin de vous dire. J'espère que cette petite vidéo blabla vous aura plu, que vous étiez content de me voir.
Voilà, et puis que vous êtes aussi impatient que moi que pour faire les vlogmas. Faudra encore que je réfléchisse à tout ce que je vais pouvoir vous faire. Parce que bah, c'est bien de faire une vidéo tous les jours, mais faut avoir de quoi dire. Et en fait, je vais pas pouvoir vous faire un bilan lecture tous les jours parce que bah, j'ai pas un rythme de lecture qui, voilà, qui fait que bah, je lis pas un livre toutes les heures, quoi. Voilà. Donc, bah, va falloir que comment dire, que je compartimente. Donc, comme je m'achète beaucoup de livres, encore à la rigueur, les boucoles, je pourrais vous en faire pas mal en les, comment dire, comment expliquer ça, en les coupant. Voilà. En voyant le nombre de livres que je m'achète et puis en voyant le nombre de, comment dire, de vidéos que je fais. Comme j'avais fait l'année passée, j'en avais pas mal à vous présenter, donc je les ai coupés. Et j'ai vu à peu près ce que je pouvais vous faire comme boucle, combien de boucles je pouvais vous faire. Ça avait été intéressant, j'avais pile le nombre de livres que je voulais, qui remplissaient un peu quand j'avais rien à faire. Voilà, et puis ben, les bilans, on verra bien, hein, mon rythme, si ça avance ou pas. Ça va dépendre des livres que je lis, et puis voilà. Bon bah écoutez, pour moi, ça sera tout pour aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez bien, que vous avez un bon rythme de lecture et puis, ben, que vous êtes bientôt en week-end. En tout cas, si vous n'y êtes pas encore, bah, écoutez, bon courage à vous et puis, bah, s'il y en a qui y sont déjà et ben, écoutez, félicitations. Profitez parce que bon, c'est que 2 jours. Voilà, et puis, bah, écoutez, je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Bye bye!